Hello world! Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur YouTube. Donc aujourd'hui, ça va être le premier épisode du podcast. Et vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir pu faire appel à Constance, qui sera là, donc vous le verrez juste après. Avant ça, je voulais un petit peu vous parler de deux choses, deux actualités brûlantes en ce qui me concerne. La première, c'est ma box brodée. Donc c'est une box mensuelle que je propose. Donc la première édition sortira en décembre. Et là, vous pouvez la précommander dès maintenant et jusqu'au 15 novembre. Donc ça va être vite là. Pour recevoir la première, celle qui sera sur le thème de Noël. Voilà, donc c'est une box mensuelle. En fait, elle existe sous deux formes. Donc vous avez soit la box en kit, où vous recevez un kit avec tout le nécessaire dedans à broder, avec des matériaux que je vais choisir avec soin, des matériaux de qualité, et un guide de broderie qui va avec. Vous avez aussi la version digitale, donc là c'est un PDF qui sera 12 € par mois, 34,99 € pour la box en kit, 12 € pour la digitale, où là c'est un PDF où il y aura eh bien, le dessin, le guide de broderie et puis quelques surprises, voilà, comme un petit magazine PDF voilà, mensuel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Après le 15 novembre, vous aurez la box à partir de janvier, ce qui n'est pas du tout un problème en soi. Elle sera aussi très bien, mais elle ne sera pas sur le thème de Noël. Vous pouvez aussi y penser pour vos cadeaux Noël, ça peut être un cadeau original. Les box sont sans engagement, voilà, donc vous pouvez arrêter à tout moment l'abonnement. Et l'autre chose dont je vais vous parler, eh bien, c'est justement de Noël qui arrive et le fait qu'il me faut du temps pour produire. Donc si vous avez des commandes en broderie, je pense notamment à mes chapeaux ou mes bandanas et aussi toutes les broderies personnalisées que je fais, je vous recommande vivement de vous y prendre le plus tôt possible pour éviter le rush. Voilà, cette introduction passée, et bien maintenant nous allons passer à l'enregistrement du podcast. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos remarques, que ce soit sur le podcast, si vous laissez des petits mots aussi à Constance qui lui feront plaisir. N'hésitez pas. Bon visionnage. Bonjour à tous, alors je suis super contente aujourd'hui de vous recevoir pour ce premier podcast. J'ai une invitée formidable, je suis trop contente de la recevoir. Je vais la laisser se présenter d'ailleurs plus en détail, mais je voudrais quand même dire que voilà, moi je l'ai connue en fait via son compte Instagram. Si vous voulez de la broderie dans la bonne humeur, franchement, c'est là où il faut aller. Et en plus, elle fait des choses magnifiques. Donc voilà, je vous présente Constance alias Point Sauvage. Et Constance, je vais te laisser te présenter et voilà, dire qui tu es, raconter un petit peu ton parcours autour de la broderie. Bonjour à tous, merci beaucoup Johanna. Je suis hyper honorée d'être là, d'autant plus pour ton premier podcast. Voilà, c'est un grand honneur. Surtout, voilà, n'hésite pas à me couper, à m'interrompre. Enfin voilà, c'est aussi un premier exercice pour moi. Donc voilà, mais merci encore de m'avoir invitée. Peut-être pour me présenter, je m'appelle Constance, je vais avoir 30 ans dans 15 jours, donc c'est plutôt imminent. J'ai un parcours scolaire et professionnel très éloigné du monde de l'art ou même du créatif. Donc vraiment, j'ai fait des choses jusqu'à présent ces 8 dernières années qui n'avaient strictement rien à voir avec la broderie en tant que spécialiste en santé publique, donc vraiment rien à voir. Sinon, j'habite à Montmartre. J'ai un chat et un chien si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez très souvent les voir, soit dans mes broderies, soit dans mes vidéos. Voilà un petit peu pour ma présentation de façon très rapide. Super. Et du coup, ton parcours autour de la broderie, alors comment est-ce que tu as commencé et où tu en es aujourd'hui? Alors ça, je trouve que c'est fascinant. Moi, je suis un peu sur Instagram, mais j'ai hâte que tu nous racontes. Ouais, alors déjà, j'aime bien poser cette question aux gens aussi, enfin que je rencontre dans le cadre d'activités autour de la broderie, parce que très souvent, on remarque que c'est souvent le même schéma qui revient, à savoir un apprentissage intergénérationnel, soit par la mère, soit par la grand-mère. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. J'en reparlais avec ma mère il n'y a pas longtemps.
Et je lui ai dit, mais tu m'as pas appris à broder quand j'étais petite? Et en fait, elle m'a dit, si, j'ai essayé, mais tu voulais pas. Bon, elle a pas dû beaucoup essayer, parce que personnellement, je ne m'en souviens pas du tout. Mais du coup, moi, c'est pas du tout venu comme ça. En étant petite, je me souviens que j'avais un abécédaire très, très kitsch dans ma chambre, brodé peut-être par ma marraine, mais on n'est même pas sûr. Donc bon, en tout cas, c'est pas lié à ça. En fait, c'est pendant le Covid, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Moi, je travaillais dans la santé, donc j'étais très, 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 très occupée en télétravail. Et du coup, j'avais vraiment ce besoin de couper des écrans parce que j'en pouvais plus quoi, tout le temps en étant coincée chez soi. Et je me suis dit, pourquoi pas tester la broderie après tout. Je savais pas du tout où chercher, je savais pas quoi acheter, donc j'ai fait une erreur. D'ailleurs, je ne vous conseille vraiment pas de faire ça. J'ai acheté un kit un peu tout compris sur Amazon qui était vraiment pas cher. Et si je vous dis de pas faire ça, c'est parce que j'ai réutilisé ces fils récemment et ça a été une catastrophe. Ça a failli littéralement brûler. Donc, ne faites pas ça, achetez toujours de la qualité. Mais bon, j'ai fait l'erreur à l'époque. Ma nièce est née quelques temps après, donc je lui ai fait un petit cadeau de naissance avec son prénom. Enfin voilà, c'était mignon, mais j'ai pas particulièrement continué après ça. Et c'est en 2023, je passais devant un concept store à Montmartre que j'aime bien et j'ai vu, c'est une nana qui fait ça, en fait, elle prend des vieux canevas. Je pense qu'elle les chine en brocante et après elle peint dessus merde, putain. Ah, je vois qui c'est, oui. Ça, c'est génial ce qu'elle fait. J'aime beaucoup, effectivement. Et en fait, je l'ai offert à une copine. Ça m'a coûté un certain prix, d'ailleurs. Et donc, je l'ai offert à ma pote. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu le My Toxic Trait, tu vois, de se dire, mais en fait, je peux faire pareil en soi. Et du coup, je suis allée sur le site de DMC, parce qu'il y avait des patrons, il y a toujours d'ailleurs des patrons de points de croix gratuits. Et donc, j'ai pris voilà, c'est une petite fleur, c'était assez facile. Et j'ai modifié le patron pour écrire merde dessus. Donc là, j'ai fait mon premier point de croix et attends, je l'ai là d'ailleurs, qui est mon petit merde. Excellent. Attends, il est quand même travaillé pour un premier, c'est chouette. C'est quand même, ça a dû prendre quelques heures. Et figure-toi que j'ai détesté faire ce point de croix et que je m'étais juré que je n'en referais plus. C'est assez cocasse quand on pense à la suite de l'histoire à laquelle je vais venir, mais en fait, j'ai pas aimé parce que j'avais pas le bon matos. Et en fait, j'ai très facilement des tendinites aux mains. Et du coup, le fait de ne pas avoir de support pour tenir mon tambour, déjà, j'étais extrêmement lente. Enfin, déjà, le point de croix, c'est lent. Mais alors, avec une seule main, c'est d'une lenteur. Et donc, c'est pas très gratifiant, en fait. En tout cas, je le trouvais à l'époque pas ça très gratifiant. Et du coup, j'ai détesté faire ça, quoi. J'avais des tendinites. Enfin, j'étais pas bien installée et tout. Donc, j'ai fait ça et je me suis dit, franchement, c'est cool, mais c'est plus pour moi, quoi. C'est pas grave, je tenterai d'autres trucs et tout. Et puis, quelques mois ou quelques semaines plus tard, je sais plus, je me casse le pouce. Alors, c'est un long storytelling, mais c'est ce qui s'est passé. Bon, je fais un escape game avec mes collègues, enfin, une histoire un peu lunaire, fracture ouverte du pouce, je dois me faire opérer 1 fois, 2 fois, je passe 1 mois sur mon canapé entre la morphine, le tramadol, les rendez-vous médicaux. Enfin, c'était une période un peu difficile. En plus, il pleuvait, c'était l'été, mais il pleuvait à fond à Paris. Enfin, bon, bref, c'était vraiment pas une période cool. Et du coup, donc c'était le pouce droit, je suis droitière. Et bon, au-delà du fait d'être quand même très handicapée à ce moment-là, je me suis rendu compte que, ok, mon pouce, j'utilisais dans ma vie quotidienne, mais qu'en fait, je faisais rien avec mes mains, à part taper sur un clavier dans un bureau toute la journée, ce qui n'est pas très créatif. Et en fait, ce qui m'a un peu tenue dans cette période-là, mais presque de l'ordre de l'obsessionnel, hein, c'était de me dire, quand je serai guérie, je ferai quelque chose de mes mains. Je ne sais pas trop quoi. J'avais fait ce point de croix, mais c'était pas génial. Mais je me suis dit, c'est peut-être juste une question de matos. C'était peut-être pas si mal, en fait. Et du coup, je suis partie dans l'obsession de me dire, quand je serai guérie, je broderai mon chien. Donc, c'est mon chien que vous voyez le fameux par lequel je t'ai découverte. C'est ça. En fait, c'est une toile qui m'a pris 1 an. Et 1 an de ma vie, juste, c'est gigantesque. Alors après, c'est 1 an. Je travaillais à côté. J'ai aussi fait une grosse pause de 3 ou 4 mois parce que j'ai découvert la punch needle entre-temps. Et du coup, voilà, je faisais d'autres choses aussi, mais c'est quand même 1 an de ma vie. Et en fait, en 1 an dans une vie, il se passe aussi pas mal de choses. Donc, c'est aussi une toile qui m'a accompagnée pendant notamment la séparation avec mon ex avec lequel j'habitais. Donc, quand je me mettais à broder, c'était aussi mon moment, c'était ma bulle.
personne m'embêtait. Et c'est là, donc après l'histoire du pouce, déjà, où la broderie, même sans en faire, m'a un petit peu aidée sans vraiment le savoir à l'époque. Mais là, j'ai compris que faire de la broderie, c'était pas seulement, enfin, pour moi, ça pouvait pas seulement être un simple loisir, mais aussi, voilà, quelque chose qui vraiment me fait du bien, quoi. Mais c'est sûr, moi je partage complètement ton avis. Hein. Je pense que la broderie, comme plein d'ailleurs de loisirs créatifs, ou je pense au tricot par exemple, je sais que ça revient souvent, mais tout ce qui est comme ça un peu répétitif, ça fait du bien en fait, quoi. Je sais pas, ça vide la tête. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais j'ai un peu regardé ce sujet-là justement pour voir finalement en quoi, enfin, qu'est-ce qui légitimait scientifiquement un petit peu, qu'est-ce qui est objectif. C'est intéressant ça, ouais. Cette sensation qu'on a tous, et toutes d'ailleurs, souvent malheureusement, celles qui font de la broderie, mais effectivement le tricot, en tout cas les activités manuelles répétitives. Alors en psychologie anglaise, alors je suis pas du tout psychologue, hein, je précise, mais en fait c'est prouvé que ça nous met dans un état qu'ils appellent le flow. Alors du coup c'est de l'anglais, je sais pas trop comment le traduire en français. C'est vraiment cet état d'attention relative où en fait tu es assez concentré sur quelque chose pour faire quelque chose et du coup avoir ce sentiment gratifiant aussi de faire quelque chose de tes mains, mais tu peux quand même concentrer tes pensées sur autre chose. Enfin, voilà, c'est un état, alors c'est pas un état méditatif, mais en tout cas, voilà, grâce à cet état de flow, c'est prouvé que les loisirs manuels, notamment liés au fil, donc tricot, broderie, couture, je suis moins sûre. Ça, je ne sais pas trop, ce sera creusé. Je fais pas de pour l'instant personnellement. Mais oui, et ça, effectivement, on le ressent tous. Et donc, moi, j'ai compris ça assez vite. Et donc, forcément, ça m'a donné envie de continuer, quoi. Donc, il y a eu cette broderie de mon chien. J'ai commencé en parallèle à partager ça un petit peu sur TikTok à l'époque. Je dis à l'époque, mais ça fait 1 an en réalité, un peu moins d'1 an, parce que c'est en novembre l'année dernière que j'ai fini du coup la broderie de mon chien et que j'ai complètement foiré le fond. Et c'est-à-dire qu'en fait, je documentais ça sur TikTok en disant, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que je passe les détails, mais toujours ce fameux kit Amazon acheté en 2020 pendant le Covid, il y avait un stylo un peu comme un friction, mais censé s'effacer à l'eau. Et donc, moi, j'avais fait mon quadrillage avec ça et j'ai tenté de l'effacer à l'eau et j'ai vu que ça bavait et que ça partait pas. Et je me suis dit, si ça bave sur les fils, sur la broderie, sur laquelle j'ai passé 1 an, c'est la fin du monde, concrètement. Et j'ai documenté ça sur TikTok et c'était incroyable parce qu'il y a eu des personnes, même il y a eu une restauratrice d'art avec laquelle génial. Avec laquelle j'ai beaucoup discuté, qui m'a dit, mais tu peux faire ci, ça, ça. Ça n'a pas marché. Parce qu'elle m'a dit, mais j'ai réussi. Et en tout cas, c'est en documentant ça sur TikTok aussi que j'ai commencé à être un peu visible. Et après, j'ai commencé sur Instagram quelques semaines après ça, donc à Noël l'année dernière. Donc, c'est aussi assez récent. Et donc là, j'ai commencé, grâce à l'algorithme finalement et à mes recherches aussi, j'ai commencé à découvrir de plus en plus de brodeuses, de plus en plus de travaux autour de la broderie, de plus en plus d'artistes, de plus en plus de techniques aussi que je connaissais pas. La broderie au crochet de Lunéville, moi je connaissais pas il y a encore 1 an, quoi. Et en fait, en découvrant tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que j'avais une vision très de la broderie, quelque chose que je fais dans mon coin, qui me fait du bien, à quelque chose en fait vraiment comme un moyen d'expression. Et là, c'est un tout nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Et c'est ça qui m'a donné envie après de prendre des cours de broderie d'art. Et je raconte vraiment ma vie là. Donc, interromps Anna. C'est passionnant, je t'interromprai pas du tout. Je vais aller au bout du fil, c'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai découvert donc, le crochet de Lunéville et particulièrement le compte d'atelier Maison Elinaya, donc Joël Conrad, qui est devenu donc, ma prof après ça de crochet. Et je me suis dit, mais je veux faire ça, quoi. Et je me revois l'appeler. Et je lui dis, écoute, j'ai envie d'apprendre, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je bosse beaucoup. Comment est-ce qu'on peut faire? Elle m'a dit, tu peux déjà faire un stage d'initiation de 2 jours. Je dis oui, bon, 2 jours, ça va, je peux le placer les week-ends dans mon agenda. Et puis, et donc, je fais ces 2 jours d'initiation. C'est un magnolia. Et j'apprends même pas à poser des paillettes, vraiment juste déjà apprendre à manier le crochet. En 2 jours, ça passe vite et c'est une technique très exigeante, comme tu le sais, Joël. Au début, j'étais pas douée du tout. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et puis, quelques semaines après, je vais au bureau un lundi matin, absolument comme les autres. Et point dans mon agenda urgent avec mon manager. Et puis, il m'apprend que mon poste est supprimé, que c'est pas ma faute, que tout se passe bien, mais que il me propose un autre poste. Mais en tout cas, en attendant, je prends mes affaires et je rentre chez moi, c'est fini, quoi. Et en fait, vraiment du jour au lendemain, parce que
tout allait très bien. Enfin, j'avais eu mon entretien annuel avant, vraiment, tout allait très bien. Et donc là, ça a été un vrai moment de choc pour moi, qui a été assez violent, hein, honnêtement, suivi du coup d'une période où c'était assez compliqué. Et en fait, je me revois franchir les portes de l'atelier de Joël en lui disant, écoute, j'ai du temps maintenant. Parce que du coup, j'ai plus de travail, donc en fait, j'ai du temps et surtout, j'ai l'envie d'apprendre à fond. Est-ce que tu es dispo pour m'accompagner là-dedans? Enfin voilà, et du coup, là, j'ai pu m'y mettre absolument à fond à la broderie d'art. Donc en à peu près 6 mois, j'ai fait la préparation au CAP broderie, ce qui est assez rapide, hein. Normalement, c'est un ou 2 ans, mais parce que vraiment, j'ai fait que ça, mais parce que j'ai adoré ça et j'adore encore ça. Et là encore, ça m'a fait un bien absolument fou. Et voilà, maintenant, je suis lancée, quoi. Là, Encore une fois, la broderie est arrivée au moment finalement où tu en avais besoin. ouais. C'est une bonne aide, hein, c'est sûr, au niveau mental. Hein. Ah, mais C'est génial. Génial. donc voilà où j'en suis maintenant, absolument passionnée. Et ouais, je sais pas ce qui m'arrêtera. Passionnée et plein de nouvelles compétences, du coup, parce que moi, j'ai vu ton travail, notamment au Lunéville, c'est incroyable. En peu de temps, le niveau que tu as, il est super. Hein. Vraiment, bravo. Merci. Après, j'y passe vraiment beaucoup Mm. de temps. Si Bah, de j'avais toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. travaillé C'est vraiment des gestes qu'on doit répéter, répéter, ouais, répéter. Hein. ouais. Franchement, c'est très gentil, c'est surtout beaucoup de travail. Bien sûr. Oui, j'ai pas compté mes heures, mais c'est comme si je faisais 35 heures par semaine de Bien sûr. broderie. Je me mets ça un peu comme si c'était mon travail, où soit je brode, soit je monte des vidéos. Mais voilà, mais c'est centré quand même autour de ça. Donc, je pense que ça aide aussi. Si j'étais Bien encore sûr. travailler, je sais pas, 50 ou 60 heures par semaine, j'aurais jamais pu avoir ce niveau-là aussi. Bien sûr. Venant de toi, c'est mort. Oh, c'est gentil. Et bah, du coup, je veux bien que tu nous montres tes réalisations. Alors là, tu nous tiens en haleine. Est-ce que tu as des choses à nous montrer de réalisations qui sont achevées? Alors écoute, j'en ai une que personne n'a jamais vue jusqu'à Oh, un scoop! Il y a eu des j'ai quand même un petit peu montré le process, mais c'est que je l'ai fini et encadré hier soir. Et donc c'est vraiment tout nouveau. Donc tu es la première personne à l'avoir fini. Du coup, Ah, je l'adore. Alors ça, vraiment, je suis trop contente de l'avoir en avant-première, mais quel travail! Quel mince. travail! À tout niveau, parce qu'il y a le dessin, enfin, je veux dire, il est quand même d'une force. Le dessin, il est incroyable. Et puis en plus, donc là, je sais pas si on verra bien là, sur la vidéo, mais je vous encourage à aller voir son compte Instagram. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Mais en fait, tout est fait en paillettes, hein, c'est ça? C'est du vermicelle? Alors c'est du vermicelle de perles. De perles, ok. Alors, avec un peu d'aiguille aussi, donc de la broderie or pour les contours et pour la langue, donc avec du jaseron et de la canty. La broderie or, alors ça m'a beaucoup plu aussi d'un peu détourner les codes de la broderie or qui originellement sont surtout utilisés dans les apparats militaires. Donc là, on change drastiquement de registre. Et sinon, effectivement, c'est vermicelle de perles. Point de nœud aussi pour la truffe, c'était interminable parce que je l'ai fait en fait. Alors j'adore la rayonne, mais c'est un petit peu complexe à utiliser. À l'aiguille, ça va encore. Et surtout, ça fait comme les yeux là, ce côté brillant. Et bien sûr, ouais. Là, ça accroche la lumière d'une manière totalement incroyable. Pour les dents aussi, de la rayonne. C'est la rayonne aussi, les dents. Ouais, okay. Ouais, quasiment que de la rayonne, sauf les gencives et le blanc des yeux. Mais formidable, super. Ce qui m'a plu, en fait, dans cette toile, donc c'est encore le portrait de mon chat. J'ai mon chat là qui vient d'arriver sur mon bureau, qui me regarde d'un air très mécontent. Mais en fait, je suis vraiment partie du constat qu'en broderie, on a souvent l'habitude de broder, et je dis pas du tout ça de façon négative, hein, pas du tout, la nature. Et moi, j'adore broder la nature. Enfin, j'ai fait une panthère aussi dans le cadre de ma formation que j'adore. Et c'est une nature plutôt apaisée, plutôt docile. Et là, j'avais de nouveau l'envie de faire un portrait de mon chien et de représenter une part peut-être un peu plus sombre de lui aussi, qui est une part qui fait malgré tout partie de sa personnalité parce que c'est un chien. C'est un amour avec les humains, mais avec les autres chiens, parfois, c'est un mal. Il peut y avoir des tensions, il est assez réactif. Et moi, c'est quelque chose qui peut aussi me peser. Et donc, je me suis dit, ça pourrait peut-être être intéressant de représenter cette part-là de la nature. Finalement, c'est un chien, ça reste naturel, mais avec des perles, avec de la rayonne, enfin voilà, un peu casser les codes aussi de la broderie militaire. C'est un peu toute cette réflexion que j'ai eue
autour de cette toile et j'en suis assez contente. Donc voilà, en termes de Ah, tu réalisation. peux. Ouais. En termes techniques, déjà, elle est incroyable et je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que la broderie, elle gagne à être justement un peu, oui, détournée et il y a de plus en plus de créateurs et de brodeurs et de brodeuses qui le font. Je trouve ça vraiment chouette Mm. parce que on a tendance à, voilà, à rester dans des dessins, des définitions qui sont assez toujours les mêmes, un peu classiques, etc. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on peut exprimer tellement de choses avec la broderie. Il y a tellement de moyens de rendre des matières, de rendre des expressions. Et d'ailleurs, ce que tu as hyper bien fait, et je trouve ça, bravo. J'adore. Merci. C'est gentil. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, c'est vrai que quand on pense à la peinture, alors je ne suis pas historienne de l'art et c'est pas c'est pas l'objectif ici, mais la peinture, ça fait hyper longtemps qu'il y a eu cette révolution. Ça fait hyper longtemps qu'on dépasse la définition classique entre guillemets du beau pour montrer des choses qui dérangent, la violence, qui font peur. Enfin voilà, en peinture, les artistes se permettent énormément de choses. En broderie aussi, ça commence, mais en fait, c'est aussi parce que la broderie commence, je pense, à être vue comme un médium artistique à part entière, ce qui n'était pas forcément le cas en réalité il y a quelques années même. Alors, encore une fois, je ne suis pas historienne de l'art et c'est des sujets que j'ai envie de creuser aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel moi, j'ai envie de m'investir à mon propre niveau, hein, évidemment. Chacun, enfin voilà, de mon petit niveau, pour justement démocratiser ça. En réalité, la broderie, tout comme la peinture et d'autres formes d'art, peut véhiculer tout type de message en réalité. Et en plus, la broderie a ce côté, enfin moi ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce côté jeu de lumière. Et en fait, ce qui fait qu'une toile, en réalité, faite en broderie, elle peut devenir complètement mouvante, ce que la peinture, par exemple, ne permet pas, ou pas de la même façon, en tout cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant et qui ouvre des portes créatives absolument presque vertigineuses, enfin, dans le bon sens. Complètement d'accord. Et ce que tu disais d'ailleurs, je trouve que c'est très vrai dans la broderie haute couture, la broderie de l'Univille notamment, ou la broderie or. Parce que dans la broderie, on va dire, qui est plus artisanale, populaire, où en fait on est sur du fil et du point lancé, il y a eu des choses qui sont faites, notamment dans l'art brut, c'est hyper intéressant, qui sortent du cadre, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu ce truc de la broderie, l'Univille, tout ce qui était un peu technique, donc finalement celle qui donne le plus de moyens techniques, on est resté très enfermé au niveau des sujets, quoi. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et ce truc, ouais, de la lumière, tellement, tellement. Ouais. Entre une paillette, une perle, enfin, ça exprime tellement de choses. C'est incroyable. C'est infini et ouais, c'est infini. Donc, dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Du coup, c'est infini. Enfin, non pas qu'il y ait un vrai mauvais sens, mais c'est tellement infini. Est-ce qu'on aura assez d'une vie pour tout explorer? Ça, je sais pas. Mais oui, entre nous toutes les brodeuses, je pense qu'on arrive. Les brodeuses, voilà, qui font des choses qui cassent un peu les codes, qui sont modernes. Je t'inclus aussi évidemment dedans, Johanna. Oui, il y a encore beaucoup à faire, mais je suis sûre qu'on va y arriver aussi à casser les codes collectivement et à montrer que oui, la broderie, c'est pas que. Alors, je prends souvent l'exemple des petites fleurs de grand-mère, c'est pas du tout péjoratif. J'aime beaucoup les fleurs en broderie aussi. C'est juste que souvent dans l'imaginaire collectif aussi, quand on pense broderie, on pense quelque chose souvent avec une esthétique assez désuète, quelque chose de très kitsch, pas forcément dans le bon sens du terme kitsch, parce que quelque chose de kitsch peut être incroyable. Et ça, voilà, c'est cool, je trouve, de montrer, mais collectivement, hein, que c'est pas que ça et qu'on est toute une nouvelle génération en fait de personnes passionnées de broderie qui sont prêtes effectivement à sortir. Complètement. En plus, sur la fleur, c'est intéressant parce qu'en fait, la fleur, c'est sûr que c'est un très beau motif et qu'il y a une infinité de fleurs, etc. Mais moi, je sais que j'avais une prof de broderie qui disait en atelier de haute couture, tu fais 80% de fleurs en fait. Ouais. Tu fais quasiment que ça. Alors qu'il y a tellement d'autres choses à représenter. Encore une fois, j'adore les fleurs. J'adore les fleurs. Mais vraiment, on peut aller tellement, tellement loin quoi, dans tout ce qu'on peut faire. Tout. On peut tout faire en fait. Je pars du principe que si on peut dessiner quelque chose, on peut tout autant le broder. Même si c'est un dessin avec juste des contours, et ben, c'est tout à fait possible de broder ça, que ce soit en perle ou juste en DMC, en point de chaînette, en point arrière. Tout est possible, et même du remplissage, enfin, tout est faisable en réalité en broderie. Alors, il y a des choses plus difficiles que d'autres quand même, hein, mais globalement, si on peut le dessiner, on peut aussi le broder. Et ça, c'est un truc aussi de développer sa créativité autour de la broderie. Enfin, moi, il y a 2 ans, si on m'avait dit que je serais quelqu'un de créatif qui ferait des tableaux, j'aurais pas cru. Génial.
Vraiment, hein, je n'aurais pas cru, mais parce que je m'étais jamais vraiment posé la question et que j'avais pas trouvé mon médium, entre guillemets. Je sais pas peindre, c'est une catastrophe. Je sais pas peindre. Voilà, donc tout de suite, je me suis un peu mis des barrières, parce que des idées, j'en avais, mais je savais pas du tout comment les matérialiser. Et puis voilà, grâce à la broderie, en fait, on arrive à faire plein de trucs. C'est génial. Du coup, est-ce que tu as d'autres broderies terminées à nous montrer ou est-ce que tu veux nous montrer des projets en cours peut-être? Écoute, peut-être une autre, alors je l'ai mise à côté de moi aussi, qui est ma toile qui s'appelle Insatiable. Peut-être que je me recule, je me rends pas compte de ce que vous voyez parce que ça zoome un peu. Si, ça va, si, on voit. Donc là, c'est écrit en miroir, mais donc il y a écrit Insatiable. Et en fait, c'est du fil de satin DMC donc qui brille plus que le moulinet classique. Et en fait, l'idée là, c'était encore une fois dans cette réflexion autour des jeux de lumière. Et ça, c'était avant de découvrir la broderie de Lunéville. Hein. Donc, c'était avant de broder avec des perles, avec des paillettes. Je me disais déjà comment jouer avec la lumière, avec du matériel de broderie. Et à l'époque, j'avais aucune idée de la diversité des matériaux qui existaient parce que croyez-moi, je n'aurais jamais fait ça avec du DMC satin. Si j'avais su, j'aurais pris de la rayonne, ça aurait été beaucoup plus simple parce que là, en plus, c'est en brin simple. C'était un calvaire, cette toile, vraiment un calvaire. Je sais pas pourquoi je m'impose des choses comme ça. J'ai quand même malgré tout pris du plaisir à la faire. L'idée, c'était voilà, vraiment que le mot se devine uniquement à la lumière. Donc, en fait, c'est une toile que j'ai mise dans un coin de chez moi. Moi, j'ai un ordi fixe. Je peux pas déplacer la webcam, mais la caméra. Mais en fait, je l'ai mise dans un coin où, en fait, de jour, on dirait juste un grand rectangle bleu. Et quand j'allume la lumière, là, paf, il y a Insatiable qui arrive. C'est pas le soleil qui arrive chez moi, sinon je l'aurais mis de telle façon. Mais bon, et ça, c'est une idée qui me plaît. Et pourquoi Insatiable? Donc, c'était le moment où, en fait, je commençais à réaliser que la broderie, ça me faisait un bien de ouf, que ça me plaisait énormément. Je commençais à découvrir l'immensité du monde avant même d'avoir commencé moi-même la broderie d'art, mais je me sentais vraiment happée vers ce monde et attirée par la broderie en règle générale. Et j'avais un peu cette réflexion de me dire, mais est-ce qu'un jour, en fait, je commence déjà à être tellement passionnée, tellement accro, finalement, est-ce qu'un jour j'arriverai à me satisfaire et à arriver au bout de ça, en fait? Et ben, je pense pas. D'où le volet insatiable par rapport voilà, à un peu cette immensité du monde de la broderie, mon envie d'y aller à fond. Et en même temps, même si j'y vais à fond, j'arriverai probablement jamais au bout, quoi. C'était ça un petit peu l'idée. Donc, c'est une toile que j'aime bien. J'ai foiré la peinture, comme toujours. Donc, je vais arrêter de peindre le fond de mes toiles. Mais donc, elle a ses défauts, mais c'est ça aussi qui fait, je trouve, Bien sûr. voilà, sa particularité. Ça se voit pas du tout en plus. Bon, là, en tout cas. C'est gentil, c'est Franck qui cache les problèmes de peinture. Voilà, je pense. Après, des toiles, j'en ai plein. Puis mon chien derrière aussi, évidemment, dont je suis quand même particulièrement fière. Tu peux nous le rapprocher un petit peu, qu'on le voit un peu plus? Donc là, voilà, de plus près. Donc, ce que j'expliquais, on ne voit pas très bien. Donc, j'ai mis une peinture qui volontairement renvoie à la lumière aussi, parce que c'est encore une fois un enjeu assez important pour moi. Là, à la caméra, je vois que ça apparaît très saturé. C'est quand même moins saturé en réalité. Et donc, voilà, c'est un an de travail, cette toile. Sincèrement, c'était une folie. En fait, je pense que si je m'étais rendu compte au moment où je créais le patron que ça me prendrait autant de temps, je suis pas sûre que je l'aurais fait, ce qui aurait été dommage parce qu'en réalité, je suis très contente de l'avoir fait. Et puis, c'est aussi un défi personnel énorme. Je pensais pas être quelqu'un de patiente. Puis bon, en ayant fait ça, j'ai quand même réalisé que j'étais malgré tout quelqu'un d'assez mais c'était de l'abnégation, quoi. Dépasser, je crois que c'était à partir des 40%, j'en pouvais plus. Parce que mon logiciel de point de croix me note voilà, le pourcentage où j'en suis du dessin, etc. Et j'en pouvais plus. En même temps, j'avais déjà trop fait pour arrêter. Donc, il fallait bien continuer. Mais j'ai quand même fait des pauses. J'avais fait une pause assez longue de 3-4 mois où j'avais carrément défait le métier. Et puis après, je m'y suis remise à fond parce qu'il fallait la finir, quoi. Il fallait la finir. Et donc, j'ai mon chat. C'est une réussite. J'ai mon chat qui est en cours, exactement avec la même technique, quasiment les mêmes couleurs aussi. Également, il y a un petit peu plus de couleurs dans mon chat. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à la continuer parce que c'est vrai que maintenant que j'ai découvert l'immensité offerte par le crochet de Lunéville, par les perles, les paillettes,
c'est vrai que le point de croix devient... En fait, c'est une pratique qui est très méditative. Donc ça, c'est absolument génial. Mais c'est vrai que maintenant, dans la broderie, au crochet de Lunéville, chaque point, en fonction du point qu'on fait, peut un petit peu... Pas chaque point, mais il y a souvent des petits défis. Là, est-ce que là, la perle, elle va rentrer? Est-ce que là, la paillette, comment je fais pour faire telle forme et tout? Il y a toujours un petit peu cette démarche intellectuelle de se dire un peu des petits défis à chaque étape. Et ça, c'est hyper chouette parce que du coup, c'est intellectuellement extrêmement stimulant. Enfin, je trouve, en tout cas, moi, ça me stimule énormément au quotidien. Quand je brode aussi, parce que je fais des créations originales, donc en plus, c'est un crash test à chaque étape. Dès que je commence une nouvelle partie, une fois sur deux, non, peut-être pas une fois sur 5, j'arrache tout 3 heures après, donc je passe 2 heures à arracher ce que j'ai fait pendant 3 heures et je recommence avec une autre technique, ça va pas. Enfin bon, voilà. Le point de croix, ça roule, ce qui est aussi très chouette. On va pas se mentir, c'est aussi très chouette. C'est ça qui a fait que j'aimais beaucoup ça au début. Mais voilà, pour l'instant, j'ai encore envie d'explorer quelque temps le crochet de Lunéville et puis je m'y remettrai tranquillement sous un plaid cet hiver devant la télé. Je pense que ce sera ça, avec mon chat sur les genoux, comme j'avais fait mon chien avec mon chat sur mes genoux. Excellent. Est-ce que tu l'as, ton chat, du coup, que tu as commencé vers toi? Voilà mon chat. Attends, on voit super bien. C'est super. En plus, c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien tout le tracé et tout. C'est incroyable. Bah écoute, moi, je ne vous vois plus, mais... là, voilà. alors, est-ce que tu as une idée du nombre d'heures que tu as passé déjà là? Là, ça te fait un peu plus d'100 d'heures. Quand même. Et du coup, il t'en reste au moins autant. Hyper rapide, sincèrement. Surtout que là, je fais plus vraiment du point de croix en réalité parce que je fais des demi-points. Enfin, en fait, c'est comme si je faisais du canevas là en réalité. Mais sur de l'étamine 10 fils par centimètre, on est quand même en croisée. Mais en fait, j'ai pris, au lieu de prendre 2 brins de DMC comme j'ai fait pour mon chien, j'en prends 3, ce qui couvre en réalité autant en demi-point. Donc, je suis quand même aussi plus rapide, mais ce qui rend les choses aussi encore beaucoup plus simples. Tu m'étonnes. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Donc oui, là, j'en suis à une centaine d'heures. Il y a 90 000 croix à faire, enfin points à faire. Je crois qu'il me reste 375 heures, je crois, un truc comme ça. C'est beaucoup. Ah oui, donc t'es pas du tout à la moitié, en fait. Non, pas du tout. Non, parce que il sera rempli. Hein. Là où mon chien, c'était vide, là, ce sera intégralement rempli. C'est vraiment mon chat en très gros plan. C'est vraiment cette grosse tête que je vois qui me râle dessus à 3 cm de mon visage tous les matins. Et, cette sensation du chat, ouais, vois mon très bien. gros chat de l'eau, tu vois, voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de garder de lui, enfin d'immortaliser de lui, parce que c'est mon chat depuis 12 ans quand même. Hein. Ouais, mon petit cœur. Mais ouais, ça va être très long encore. Ça va être très long. Il faudra que je la finisse. Après, j'ai aussi un petit peu éventuellement anticipé si jamais j'avais la flemme de tout faire. Donc voilà, pour ça que j'ai fait un rectangle. Je me dis peut-être encore plus. C'est ce que j'ai pensé en fait. C'est-à-dire qu'en soi, tu pourrais t'arrêter un peu. Enfin voilà. Voilà, mais bon. Et pas partir sur une forme éclatée. Ouais. C'est ça. Mais bon. Ça reste à réfléchir. Et là, c'est vrai que je n'y ai pas touché depuis mai et on est en octobre. Mais tu as fait d'autres choses depuis, j'imagine. J'ai fait tellement de choses, mais bon, c'est vrai que heureusement que mon chat se rend compte de rien, quoi. J'ai encore fait mon chien en plus, heureusement qu'il se rende pas compte de ça. Mais un chat est plus dur à broder, je trouve. J'ai plus de mal à le dessiner, je sais pas pourquoi, j'ai plus de mal. Surtout qu'il est tigré, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça rend compliqué, le rendu. Exactement, ouais. Donc il faut aussi que je fasse des progrès en dessin, hein, du coup, mais je vais y arriver, enfin, je travaille. Et alors, qu'est-ce que tu as à nous montrer d'autre, du coup, en projet en cours, peut-être? Alors, en projet en cours, et ben là, en fait, je n'ai plus hormis mon chat, du coup, mais je ne suis pas vraiment dans les projets à l'ordre du jour, on va dire. En fait, là, je vais me concentrer prochainement, de façon plus qu'imminente. Hein, j'ai déjà le matériel derrière moi prêt à être échantillonné pour faire des tests. En fait, là, j'ai envie de me lancer dans l'upcycling de vêtements. Et donc, faire des toiles, c'est génial. Hein, mes murs en sont déjà quasiment recouverts. Et maintenant, j'ai très envie de tester le vêtement, parce qu'aujourd'hui, j'en ai strictement jamais fait. Donc aussi amener la broderie dans l'usage et pas dans le décoratif pur, ce qui était originellement, faire un peu des ponts aussi avec ça. Et aussi avec tout ce qui se passe en ce moment par rapport à l'ultra fast fashion, tous les débats qu'il y a sur la mode durable, etc. Je trouve que c'est aussi un geste
un geste un peu politique finalement que moi en tout cas j'ai envie de porter, encore une fois, à mon échelle, à mon niveau. Je vais commencer par mes propres vêtements, hein, donc ce sera uniquement sur moi pour l'instant, mais voilà, pour valoriser ce qui existe déjà et puis embellir finalement des choses que j'ai par la broderie, en sachant que personnellement j'ai un style vestimentaire qui est très minimaliste. J'ai jamais de motifs. Je vais avoir 2 trucs à motifs dans ma garde-robe. Je mets très peu de couleurs. Je suis souvent en noir, en blanc ou en gris, un peu boring, dit comme ça, mais bon, voilà, c'est comme ça que je m'habille. Et donc, c'est aussi un peu un défi pour moi d'intégrer finalement. Alors, je pense pas que je ferai du figuratif. En tout cas, là, les 2 projets que j'ai en route, qui sont une casquette et une veste noire, évidemment, qui est une veste. La veste, c'est une veste From Future que j'aime beaucoup, qui est une veste plutôt technique, ce qui me plaît justement parce que faire de cette veste assez technique, donc elle est assez crop, elle est absolument canon de base, mais comment l'embellir et la rendre plus couture, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est un défi pour moi parce que vu que c'est pas des choses que je porte habituellement, comment aussi concevoir des motifs qui vont déjà me plaire à moi. Enfin, déjà, de toute façon, c'est pour moi au début. Donc déjà, il faut que ça me plaise et que j'ai envie de les porter, tout en ayant ce volet qui me plaît dans la broderie, à savoir des jeux de lumière, des jeux de texture, mais ça fait aussi rentrer dans le champ des contraintes que j'avais pas en faisant des toiles, à savoir, j'avais envie par exemple de mettre de la rayon, de mettre de la canty, mais en fait, c'est une veste qui va aller sous l'eau, possiblement sur laquelle il va pleuvoir. Donc, je peux pas mettre ces matériaux-là, ou sinon je pourrais pas la mettre quand il fait pas beau, et c'est pas l'idée, que ce soit quelque chose qui me soit vraiment utile. Donc voilà, toute cette réflexion-là que j'ai sur l'upcycling. Donc ça va être mes 2 gros projets, enfin gros, pas forcément gros, mais en tout cas challengeant. La casquette devrait être finie, mais il reste, faut encore que je la, voilà, parce que je vais faire un appliqué en réalité, donc il faudra que je l'applique aussi. Donc voilà, il y a quelques petits défis techniques. Mais j'ai très envie de faire ça, et puis aussi la sensation de pouvoir directement montrer ce que je fais quand on me demande ce que je fais en broderie. Je pourrais dire c'est moi qui l'ai fait. Je fais pas de couture, donc j'ai jamais pu ressentir ça encore sur mes vêtements, et voilà, j'ai bien envie d'avoir cette sensation aussi qui est assez gratifiante, de dire c'est moi qui ai fait ça, toute seule, de mes propres mains, de mon esprit. Donc ça, j'ai envie, et j'apprends la couture aussi cette année en parallèle. J'ai fait que 2 leçons pour l'instant, donc c'est vraiment très, très balbutiant pour apprendre la coupe à plat. Et du coup, comment construire les vêtements. Alors moi, je pense pas que je ferais vraiment des patrons, etc. Mais au moins, si je dois broder sur des vêtements, c'est important que j'ai donc conscience quand même de toutes les étapes de fabrication, etc. pour pouvoir ne pas abîmer le vêtement aussi, chose qui sera très importante. C'est super intéressant, je trouve, la manière que tu as de toujours chercher un peu plus loin, des nouvelles techniques, des nouveaux apprentissages. C'est hyper inspirant, je trouve, ça donne envie de faire plein de trucs. Est-ce que tu serais d'accord pour nous montrer un peu les petites fournitures du coup que tu as réservées pour ces projets que je vois derrière toi? Oui, tout à fait. Alors, je précise, je me fournis toujours chez ma prof Joëlle, donc Atelier Maison Elinaya. Qui a un compte Instagram, je pourrais le mettre aussi dans la barre. Oui, je pense que ce serait pas mal parce qu'en fait, c'est aussi. Enfin, je sais pas toi comment tu fais, Johanna, mais c'est vrai que pour avoir des belles fournitures, soit il faut acheter en très gros, donc par exemple 10 000 paillettes, c'est beaucoup 10 000 paillettes, ça coûte cher. Alors, moi j'aime bien le monochrome, donc ça ne me dérange pas parce que 10 000 paillettes d'une seule et même couleur, je sais que je vais les utiliser, mais dès qu'on a besoin de plusieurs couleurs, tout de suite c'est plus compliqué, c'est plus cher. Voilà, donc moi je me fournis chez elle, ce qui me permet de pouvoir acheter en plus petite quantité et d'avoir aussi une diversité qui est assez chouette. Non, tu y étais pas allée quand tu étais allée à Paris, tu étais allée chez... Non, je suis allée, moi je vais chez Fritz Frères. Moi, comme je suis pas à Paris, que du coup je me fournis en ligne, je commande pas mal sur Broderie Plaisir. D'accord. Mais je pense que j'irai voir parce qu'en plus je suis son Instagram et je trouve ça vraiment très très beau ce qu'elle fait. Donc je pense que j'irai la voir. Joël, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'irai la voir. Elle a aussi écrit un livre sur la préparation du CAP broderie. Oui, j'ai vu ça, ouais. C'est très intéressant. Et là, alors là, du coup, j'ai pas encore fait. Donc là, c'est pour la veste. Je peux pas vous montrer la veste parce que je l'ai laissée à l'atelier chez Joël, du coup. Mais donc j'ai pas encore testé. Je sais vraiment pas quel type de motif je vais faire dessus. Enfin, l'idée, ça va être de faire un peu comme des ondes assez organiques avec des couleurs assez saturées, du bleu électrique, car comme on peut le voir à ma manucure, je pense que c'est une couleur qui me plaît beaucoup, et même à la collant associable derrière, c'est vraiment ma couleur, avec beaucoup d'argent aussi. Donc j'ai des paillettes bleu électrique que j'avais déjà. Là, en bleu électrique, c'était quoi? C'était du lamé?
que tu as montré, non? On n'a pas. Écoute, je ne sais pas comment s'appelle ce fil. C'est Joël qui avait une bobine absolument. Enfin, je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Alors, je tombe amoureuse assez vite en broderie, mais C'est plat? Non, non, c'est pas plat. C'est un petit, oui, comme un petit fil métallique en fait. Ouais, mais il est assez souple. Enfin, du coup, je l'ai jamais travaillé ce fil-là et j'ai Ok. l'équivalent aussi version argent. Donc, Ok. on en parlera quand je l'aurai J'ai brodé. hâte de voir. Ouais, bah merci. Des paillettes, du coup, argentées en 6 mm parce que les 3 mm, je peux plus. Et si on peut faire plus gros que 4, faisons plus gros que 4. Les brodeuses au crochet de Lunéville comprendront, je pense. Et des tubes cheveux d'ange que je suis allée acheter chez Fried. Ah, yes, magnifique. C'est voilà, très très beau en argent. Et donc, il n'y a plus qu'à réfléchir au motif, parce qu'en réalité, j'ai toujours pas réfléchi au motif et j'aime bien aussi le côté un peu instinctif, finalement, dans le sens où le point de croix, donc ce par quoi j'ai commencé, c'est extrêmement structuré. Voilà, une fois que le patron est fait, bon, bah, il y a plus qu'à le suivre. Le crochet de Lunéville, déjà, bon, bah, c'est un peu faire rentrer des ronds dans des carrés, ou des carrés dans des ronds d'ailleurs. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, enfin de petits défis à chaque étape, comme je le disais un petit peu plus tôt. Et là, j'ai envie de rentrer en plus dans quelque chose de vraiment. De toute façon, ce ne sera pas du figuratif, donc des choses assez abstraites. Et donc, voir un petit peu, je ne sais pas trop encore comment je vais me lancer. Je pense que sur mon organza, je vais peut-être juste faire 2-3 lignes que je vais suivre et évoluer comme ça. Je ne sais pas. Donc, ça va être... Parce que jusqu'à maintenant, tu travaillais comment? Tu faisais ton dessin, par exemple, sur l'ordinateur ou comment tu le crées? Sur mon iPad avec Procreate, qui est vraiment, c'est une application qu'en plus on n'a payé qu'une seule fois, donc elle est payante, mais on la paye qu'une seule fois. Et je te vois sourire, Johanna, tu l'utilises aussi. Team Procreate à fond, ouais. C'est hyper pratique. Et moi, c'est avec ça que j'ai tout fait. Tout fait. Peut-être Canva pour la police de ma toile insatiable. Mais, oui, parce que je trouve que sur Procreate, les polices, c'est... Enfin, je crois qu'après, on peut acheter des extensions, mais c'est pas ce qu'ils font de mieux. Mais par contre, c'est vrai que pour une appli de dessin, enfin, pour la broderie, c'est parfait. Et tu sais que moi, j'ai même acheté une extension où, en fait, tu as les fournitures de broderie. Par exemple, tu fais un trait, ça te fait une ligne de perles ou une ligne de paillettes. C'est génial, il faut que je t'envoie ça. Avec plaisir. Et c'est génial. Comment? Qui a fait ça, tu sais, ou pas? Eh ben, je te retrouverai. J'essaie de vous mettre ça en barre d'infos. Je l'ai payé, mais j'ai payé ça genre 5 € quoi. Et en fait, je l'ai pour toujours. Et donc, j'ai une ligne de perles, une ligne de paillettes. J'ai un milliard de trucs, vraiment. Et donc, pour représenter le Lunéville, pour faire mes dessins techniques, c'est... Trop bien. Ah bah écoute, je suis très curieuse de voir ça. Donc j'y pense, mais ouais, je vais essayer de le mettre en barre d'infos, puis je te l'enverrai aussi. Ouais, merci, c'est gentil. Ça peut être très utile, effectivement. Mais c'est vrai qu'avec Procreate, même sans ça, déjà, je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors avec ça, effectivement, mais ça revient toujours au truc. En fait, si on peut le dessiner, on peut le broder. Bien sûr, mais complètement. Savoir comment l'organiser, mais une fois qu'on a le dessin, théoriquement, on peut tout reproduire en broderie. Après, je dis théoriquement, c'est quand même des enjeux de couleurs aussi qui sont malgré tout un peu limitantes, même si on arrive quand même à faire des choses très belles avec la gamme DMC et toutes les autres gammes qui existent aussi d'ailleurs. Mais oui, donc l'iPad à fond. Ce que je conseille à tout le monde, vraiment, je n'utilise mon iPad que pour ça, mais je l'utilise, quoi. Ouais, mais je te comprends. Ouais, c'est vrai que c'est pareil. Et d'ailleurs, donc en parlant de petits trucs, est-ce que tu aurais à nous recommander ce que tu veux, en fait, ça peut être des adresses, des expos, des ouvrages, des livres, des ressources, en fait, autour de la broderie que tu aurais envie de conseiller à tous ceux qui nous regardent? Bah, du coup, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, je pense l'atelier de Joël pour tout ce qui est pour se procurer du matériel et puis éventuellement aussi, pourquoi pas, apprendre le crochet de Lunéville. Pour ceux qui sont à Paris, je parle de celle que je connais parce que c'est ma prof, mais je sais qu'il y a d'autres écoles aussi en France. Mais oui, pour se fournir en matériel, je pense que c'est pas mal. Sinon, en termes de recos, d'expo, je suis allée récemment à la Halle Saint-Pierre, qui est à Montmartre. Donc, c'était très facile pour moi d'y aller. Mais c'est une expo absolument magnifique sur le textile dans l'art brut. Donc, incroyable. Il y a assez peu de broderie, en réalité. Il y a quand même un peu de broderie machine, d'ailleurs, des choses absolument incroyables. Mais il y a beaucoup d'upcycling aussi. Enfin, on arrive sur des choses complètement... soit complètement monumentales, soit complètement folles, soit les deux en même temps. Enfin,
moi, j'ai vraiment pris une grosse claque en allant voir cette expo. Donc, je la conseille à toutes les personnes qui sont intéressées déjà par l'art en règle générale et au textile encore plus. Je la trouve vraiment chouette. En plus, je crois qu'elle est là encore jusqu'en juillet. Donc, ça laisse Ah le oui, c'est long, ouais, elles sont longues les expos à l'Halle Saint-Pierre. Ouais, mais c'est bien. C'est bien comme ça, on est sûr de bien avoir le temps d'y aller. Et est-ce que je vous recommande une autre brodeuse? Eh bien oui, c'était ma dernière question. Très importante. Ah bah, La question signature du podcast, vous ne savez pas encore parce que c'est le premier épisode, mais effectivement, est-ce que tu aurais une brodeuse, un brodeur à nous recommander ou plusieurs même? j'ai spoilé, du coup, excuse-moi, Johanna. C'est pas grave. Spoil. C'est pour ça. Alors, écoute, oui, c'est une artiste qui m'a beaucoup inspirée, notamment quand j'avais le pouce cassé, ce que je vous racontais, que je me renseignais un petit peu sur le point de croix, la broderie, etc. C'est une artiste qui s'appelle Ekaterina Igorevna, pardon d'avoir écorché son nom. Je mettrai tout en barre d'infos. Ouais, super. Elle est sur les réseaux aussi. Elle a un site web aussi qui est très bien fait d'ailleurs. Et donc, c'est une artiste qui fait du point de croix, qui m'a énormément inspirée quand je réfléchissais à la broderie de mon chien, donc comme je vous le disais. Et elle a notamment créé, alors elle a fait beaucoup de choses, mais elle a notamment créé un concept qui s'appelle le brodem. Et c'est à la croisée entre la broderie, le point de croix en l'occurrence, le morse et la poésie. Et donc en fait, ça fait des œuvres, je trouve, vraiment très belles, passionnantes aussi. Alors il faut le déchiffrer, hein, forcément, mais c'est très beau. Il y a toute une réflexion derrière. C'est aussi quelqu'un qui est engagé. Notamment, elle a brodé la Déclaration des droits de la femme récemment. Donc c'est assez chouette ce qu'elle fait. C'est vraiment très beau. Elle fait aussi des portraits en hyper-réalisme. Enfin, ouais, je vous conseille vraiment son travail. Elle a fait déjà des expositions, etc. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne la voit pas partout quand on pense broderie. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis personnel. Je trouve qu'elle fait vraiment un travail formidable. Donc voilà, je vous la conseille. Et moi, elle a eu vraiment une part importante aussi dans toute ma réflexion autour de la broderie, parce que c'est aussi en voyant son travail que je me suis rendu compte, encore une fois, en parlant de quelqu'un qui ne connaissait pas la broderie il y a 3 ans, mais je me suis rendu compte que la broderie, c'était aussi un médium artistique à part entière. Et donc voilà, elle a aussi beaucoup nourri ma réflexion, donc je vous conseille très amplement d'aller voir son travail. Passionnant. Et effectivement, je la suis aussi sur les réseaux sociaux depuis que tu m'en as parlé et je trouve que c'est très intéressant. Elle a un point de vue unique, en fait, vraiment dans son genre, très engagé. Et ouais, je vous encourage à aller voir. Encore une fois, je vous mettrai toutes les infos. Est-ce que tu as envie de nous parler d'autre chose ou est-ce que... Écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. On s'est déjà dit beaucoup de choses. Raconter ma vie. J'espère que... C'est très intéressant, vraiment. Je trouve que ton parcours, il est particulièrement intéressant parce qu'en fait, comme souvent, en fait, on part d'un loisir et puis en fait, on déroule tout un fil, c'est le cas de le dire, hein, et en fait, on se rend compte de l'étendue de ce qu'il y a derrière. Et puis toi, tu vas chercher ça en plus, hein, ce challenge que je disais tout à l'heure. Donc, vraiment, je trouve que c'est très inspirant. Passionnant. Et encore une fois, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. Elle documente tout. Elle fait des reels hyper intéressants qui sont parfois drôles, parfois émouvants, parfois juste beaux. Alors moi, je ne te suis pas sur TikTok, par contre, parce que j'essaie de limiter mes addictions aux écrans. Je passe les mêmes choses sur Instagram ou sur TikTok. Donc voilà, Team Insta, mais en tous les cas, je vous mettrai vraiment tous les liens pour suivre Constance. D'ailleurs, on peut te retrouver où du coup? Sur Instagram, TikTok, tu as un site internet ou pas encore? De site internet, non, c'est vraiment que Instagram et TikTok pour l'instant. Qui sont déjà très complets. Hein. Donc, j'y passe déjà pas mal de temps. Super, donc on peut te retrouver là. Et écoute, c'est parfait, Constance. Écoute, je vous dis à une prochaine pour le podcast. Et Constance, merci à toi. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Johanna.